Cette vidéo, nous allons étudier la flexibilité et les différents aspects qu'elle peut prendre. Mais pour bien comprendre ce concept de flexibilité, il faut comprendre ce que les libéraux appellent le marché du travail et comment ils conçoivent son fonctionnement. Donc nous allons d'abord commencer par ce marché du travail, puis nous verrons ensuite les différentes formes de flexibilité qui y sont liées. Pour les libéraux, le travail se vend et s'achète sur le marché du travail comme n'importe quel autre produit qui se vend et s'achète sur un marché. Simplement, la différence, c'est que cette fois-ci, il s'agit du travail et que ce travail, il ne faut pas le confondre avec un terme très semblable qui est celui de l'emploi. En effet, les journalistes parlent très facilement d'offres d'emploi et de demandes d'emploi. Or, si l'on regarde qui offre son travail, eh bien l'offre de travail, ce sont les chômeurs qui font une offre de travail parce qu'ils veulent travailler. Et si on avait utilisé le terme emploi, qu'est-ce qui offre des emplois? Les entreprises. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Donc attention, en économie, on utilise le terme travail et celui qui offre son travail, c'est celui qui veut travailler, c'est-à-dire le chômeur. Quant à la demande de travail, eh bien ce sont les entreprises. Elles demandent des travailleurs pour faire la production. Donc attention, offre de travail, demande de travail, et jamais utiliser le terme emploi, sinon on mélange tout et on n'y arrive plus. Le marché du travail est une conception, nous l'avons vu, essentiellement libérale. Comment fonctionne ce marché du travail? Eh bien, comme tous les marchés, il y a une offre. C'est l'offre de travail. Nous avons vu que cette offre de travail provient des chômeurs qui veulent obtenir un travail. Et de l'autre côté, il y a une demande de travail. Que se passe-t-il lorsque l'offre de travail est supérieure à la demande de travail? On se rend compte que lorsqu'il y a ce type de déséquilibre, on est dans une période de chômage. En effet, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent travailler, c'est-à-dire qui offrent leur capacité de travail, que d'entreprises qui demandent du travail. Donc l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Et comme dans tous les marchés, lorsque l'offre est supérieure à la demande, le résultat est une baisse des prix. Mais dans le cas présent, le prix, eh bien, c'est un salaire. Donc, lorsque l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, c'est-à-dire quand on se trouve dans une situation de chômage, normalement, disent les libéraux, eh bien, il devrait y avoir une baisse des salaires. En effet, s'il y avait cette baisse des salaires, c'est-à-dire si le marché fonctionnait normalement comme n'importe quel marché, il se passerait un certain nombre de comportements. Quels sont ces comportements qui sont déclenchés par la baisse des salaires? En effet, pour les libéraux, la baisse des salaires, c'est-à-dire celle des prix d'une manière générale, en fait, c'est un signal. Et ce signal, que va-t-il faire? Si l'on regarde du côté des entreprises, quel est le comportement des entreprises lorsque les entrepreneurs voient une baisse des salaires? Eh bien, ils doivent se dire que, très bien, le coût du travail va être plus faible et que donc ça peut devenir intéressant de demander de nouveaux travailleurs, d'embaucher du personnel, puisque ce personnel coûtera moins cher. Donc, la demande de travail augmente. De la même manière, quand il y a baisse des salaires, c'est un signal aussi pour les chômeurs. Les chômeurs voient que le salaire baisse, il est de plus en plus faible. Bon, que vont-ils faire? Bien, certains vont se dire que ça ne vaut plus le coup d'offrir son travail. Par exemple, les étudiants peuvent se dire non, bon, si c'est pour gagner ça, mieux vaut que je continue mes études. Et aussi, par exemple, certaines femmes au foyer vont se dire bon, c'est pas la peine de travailler pour ce prix-là, parce que finalement, si je compte les déplacements, la garde d'enfants, etc., je travaille pour quasiment rien. C'est pas la peine d'aller travailler pour ce prix-là.
Donc, une partie des offreurs de travail décident que ça ne vaut plus le coup d'offrir leur travail, et dans ce cas-là, l'offre de travail baisse. Donc, on voit que grâce à la baisse des salaires et au signal qu'ils donnent, il va y avoir une double euh, manœuvre, c'est-à-dire d'une part, la demande de travail va augmenter et d'autre part, l'offre de travail va baisser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une sorte d'équilibre qui sera retrouvé. L'offre de travail qui aura baissé sera égale ou presque à la demande du travail qui, elle, aura augmenté. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de chômage puisque le marché sera en équilibre. En fait, pour les libéraux, les différentes formes de flexibilité du travail que nous allons voir présentent deux avantages. D'une part, pour les entreprises, ils vont permettre d'adapter d'un côté la quantité de salariés dans l'entreprise à la production qu'ils vont avoir à faire. Donc, une adaptation facile de l'un à l'autre, qui permet aux entreprises, évidemment, de faire plus de bénéfices. Et puis, c'est avantageux pour la société, pense-t-il, puisque si l'on applique effectivement cette flexibilité, eh bien, le chômage devrait baisser, voire disparaître. Nous comprenons donc que pour les libéraux, lorsque le marché du travail fonctionne absolument normalement, eh bien, s'il y a chômage, s'il y a une offre excédentaire de travail, c'est très simple, les salaires baissent et il suffit que les salaires baissent assez pour que de nouveau le marché du travail se trouve en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de chômage. Comment se fait-il que ceci ne se passe pas de cette manière, c'est-à-dire que, eh bien, on ne voit pas les salaires baisser lorsqu'il y a du chômage et que finalement le chômage, au lieu d'être très conjoncturel, dure et que ce soit du chômage de longue durée, que ce soit du chômage de masse. Qu'en pensent les libéraux? Où est le problème? Pour que le marché du travail puisse fonctionner normalement, il faut que les salaires puissent baisser, c'est-à-dire qu'ils soient flexibles. C'est la principale flexibilité. Or, nous le savons tous, les salaires ne baissent pas ainsi à chaque fois qu'il y a du chômage. Alors, comment ça se fait? Eh bien, il y a effectivement une rigidité à la baisse des salaires, c'est-à-dire que ces salaires ne baissent pas, ils sont rigides, et cette rigidité que regrettent les libéraux, eh bien, elle est due à l'État. En effet, l'État, avec son salaire minimum qu'il met en place, va empêcher les salaires de baisser en dessous du salaire minimum. Or, pour les libéraux, le salaire doit baisser jusqu'à ce que l'équilibre se produise. Et quel est le salaire qu'une entreprise peut accepter de payer? Eh bien, il y a une formule relativement simple. Pour les libéraux, c'est qu'il faut que ce salaire marginal veut dire le salaire du dernier salarié que l'on embauche, marginal c'est plus 1, donc le salaire du plus 1 du dernier qu'on embauche, il faut qu'il soit inférieur, ce qui serait très très bien, ou au pire égal à sa productivité, c'est-à-dire à la productivité marginale, autrement dit, celle du dernier salarié. Qu'est-ce que cela signifie? Le salaire, c'est un coût, donc il faut que ce coût soit inférieur, ou au pire égal, à ce que rapporte le salarié, c'est-à-dire sa production. Sinon, qu'est-ce qui va embaucher un salarié qui vous coûte plus cher qu'il ne vous rapporte? Donc, disent-ils, il faut que le salaire puisse baisser et le problème est que la productivité d'un certain nombre de salariés, les salariés les plus faibles, les plus inadaptés, ceux qui n'ont pas qui n'ont pas eu tout ce qu'il fallait comme diplôme ou comme formation, eh bien, ces salariés-là n'ont pas une productivité très forte. Ce qui fait que si jamais on augmente un petit peu le salaire minimum, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce salaire minimum, c'est-à-dire le salaire auquel on embauchera cette personne, ou on l'embaucherait, va se trouver supérieur
à sa productivité, tout simplement parce que sa productivité est faible, il va produire peu à l'heure, par exemple, et donc, tout simplement, tous les salariés qui ont une productivité relativement faible, donc qui sont les moins productifs, les moins diplômés, les moins adaptés, eh bien, ces salariés, à cause du SMIC, et parce que le salaire ne peut pas baisser vraiment, vont se retrouver au chômage parce que les entreprises ne vont pas dépenser plus pour le salaire que ne va leur rapporter le salarié. Donc, mettre un salaire minimum, disent les libéraux, eh bien, c'est provoquer le chômage de tous ceux qui n'ont pas une bonne productivité. Une seconde rigidité du salaire due à l'État, c'est celle des allocations chômage lorsqu'elles sont, pensent les libéraux, trop généreuses. Qu'entendent-ils par là? Bien, ils pensent que si un chômeur reçoit une allocation qui est plus ou moins égale au salaire qu'il pourrait obtenir lorsque les salaires baissent. Oui, imaginez que les salaires sont en train de baisser parce qu'il y a du chômage et que le chômeur regarde ce salaire qui baisse et se dit que finalement, pourquoi aller travailler puisque ce salaire est en train de baisser et que finalement son allocation chômage est quasiment égale à ce salaire. Donc, ça ne vaut pas le coup d'aller travailler, il vaut mieux rester au chômage tant qu'on peut gagner cette allocation chômage. Et donc, pour les libéraux, et le principal dans ce cas-là, c'est Friedman. Friedman a essayé de démontrer que lorsque les allocations étaient trop généreuses, eh bien, cela provoquait une désutilité du travail. Une désutilité du travail. En effet, pourquoi aller travailler? Puisque on ne gagnera pas plus qu'en ne travaillant pas. Et à partir de ce moment-là, évidemment, s'il y a désutilité du travail, eh bien, il y aura des chômeurs qui seront des chômeurs cette fois-ci volontaires, c'est-à-dire qui ne veulent pas aller travailler. Et donc les libéraux parlent de chômage volontaire dans ce cas et ils estiment qu'une bonne partie des chômeurs sont des chômeurs volontaires. Nous avons vu que l'État est responsable de rigidité sur le marché du travail, de rigidité des salaires à la baisse, avec le salaire minimum et avec des allocations chômage trop généreuses. Mais l'État n'est pas le seul responsable de rigidité aux yeux des libéraux, il y a aussi les syndicats. Parce que les syndicats, eux, de toute manière, quelle que soit la conjoncture, ils ne vont évidemment réclamer que des augmentations de salaire et n'accepteront jamais une baisse des salaires. Donc, finalement, voilà les deux grands responsables de la rigidité des salaires. Et donc, à partir du moment où ils sont responsables de la rigidité des salaires, ils sont responsables du chômage parce que puisque les salaires sont rigides à la baisse, donc ils ne baissent pas, et s'ils ne baissent pas, l'équilibre ne peut pas se rétablir sur le marché du travail, et donc l'offre sera toujours supérieure à la demande, et donc il y aura toujours du chômage, puisque la baisse des prix, c'est-à-dire des salaires dans le cas présent, n'est pas réalisable. Donc finalement, les responsables du chômage, et d'un chômage dont une bonne partie est un chômage volontaire, disent les libéraux, eh bien c'est l'État d'une part, et ce sont les syndicats. Quelles solutions peuvent proposer les libéraux? Eh bien, évidemment, si on pouvait supprimer le SMIC, pense-t-il, ça serait une très bonne chose. Et de la même manière, si on pouvait réduire l'action syndicale, eh bien, ça serait encore meilleur. Bon, certes, Madame Thatcher l'a fait dans les années 80, mais c'est difficile à réaliser quand même. Donc, il faut garder ce salaire minimum au moins pendant un certain temps, il faut accepter les syndicats. Donc, que faire pour que les entreprises puissent embaucher ceux dont la productivité est extrêmement faible? Eh bien, disent les libéraux, il y a une autre possibilité. Cette autre possibilité, c'est de faire baisser ce qu'ils appellent les charges salariales, c'est-à-dire en fait les cotisations sociales que payent les patrons sur chaque salarié. Et l'idée est donc que, eh bien, pour les salariés dont la productivité est très faible, c'est-à-dire en gros ceux qui sont autour du SMIC, eh bien, soit on fait baisser les cotisations sociales que doivent payer les patrons, soit même
on les annule totalement, ce qui a été fait en France pour un certain nombre de salariés vraiment peu productifs. Et comme le coût du travail pour une entreprise, c'est d'une part le salaire qu'il faut payer aux salariés, mais auquel s'ajoutent les charges patronales, c'est-à-dire les cotisations sociales, si on ne peut pas faire baisser les salaires, ou on peut très difficilement le faire, par contre, l'État peut aider en faisant baisser, voire en annulant, les cotisations sociales patronales. Ainsi, si l'on ne peut pas obtenir la flexibilité du salaire, au moins obtient-on la flexibilité du coût du travail, ce qui est déjà un élément important pour les libéraux.